Hello les belles flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 23 au 29, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, du 23 au 29 août. Donc, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis de retour donc le 24 août, hein, je vous l'ai déjà dit. Merci à vous d'être présents. Merci à tous les nouveaux abonnés également. Donc, que dire? Parce que la semaine dernière, c'était quand même une très très belle semaine et on est toujours dans les énergies quand même de la pleine lune, hein, du 22, qui porte beaucoup sur l'amour, sur la sincérité de la relation, donc l'amour inconditionnel. Donc on va voir cette semaine ce que ça donne. La semaine dernière, c'était très doux, vous le savez. Peut-être un petit peu de guérison, certaines choses à lâcher, à finir de purifier sur le lien éventuellement, mais vraiment une très très belle énergie qui était présente. Il pouvait y avoir de la communication aussi et des retours. Donc on va voir cette semaine ce que ça donne. Et dans un premier temps, nous allons utiliser pour tirer l'énergie générale du lien, je sais pas, qu'est-ce que je vais utiliser? L'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Alors, quelle est l'énergie générale de la semaine du 23 au 29 août? Tchou. Eh bien, nous avons déjà en d'autres deck la remise à zéro, donc ce qui peut vouloir dire justement que vous avez fait un grand travail, un gros travail. Et juste derrière, nous avons envoi de l'amour suivi de l'amour. Voilà, comme ça au moins ça c'est fait. Donc on a toujours cette belle vibration d'amour qui est présente, ce qui n'est pas trop surprenant vu les énergies de la pleine lune. Nous retrouvons la carte de la paix qui était déjà présente la semaine dernière, donc c'est quelque chose qui continue, qui se maintient du coup cette semaine. On vous dit également de manière générale de pratiquer la gratitude car l'abondance vous appelle et pour recevoir l'abondance, que ce soit en amour ou sur d'autres domaines, d'autres plans, il faut être dans la gratitude déjà de ce que vous recevez actuellement ou de ce que vous avez déjà dans votre vie. Donc on a quand même une belle énergie cette semaine, comme la semaine dernière, c'est très doux. Il y a un gros travail de purification qui est fait déjà de manière individuelle, mais aussi du coup, comme c'est l'énergie générale, pardon, sur le lien. Donc remise à zéro des compteurs, vous allez pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine à l'avenir. Donc sans doute sur le mois de septembre. Euh, dans tous les cas, la paix est trouvée, la paix intérieure comme la paix extérieure dans le lien. Et on vous parle de prendre soin de votre corps. Donc à travers le corps, c'est aussi l'ancrage dans la matière. Donc ce qui veut dire qu'en effet, si vous avez des petites problématiques à traiter au niveau du corps, tout simplement prendre soin de votre corps ou aimer votre corps, c'est important de le faire et c'est peut-être ce qui va faire partie de l'énergie cette semaine, c'est l'amour de soi, tout simplement. Là, sachant que vous avez travaillé beaucoup du coup dans l'amour inconditionnel envers l'autre, mais aussi envers vous, là on vous ramène un petit peu plus encore envers vous-même pour que toutes les parts, et notamment de votre corps physique, soient acceptées et qu'il n'y ait plus de problématiques par rapport à ça non plus, parce que ça reste un domaine aussi parfois qui peut être délicat dans la relation de flamme jumelle. Donc, en tout cas pour certains couples, hein, certaines flammes. Donc là, au contraire, on va vous demander de prendre soin de vous et d'être dans l'acceptation de votre corps physique aussi. Mais l'énergie déjà de base générale, elle est très belle, très douce, très pure. L'abondance va être présente. On vous demande juste finalement d'être dans la gratitude de ce que vous avez, de ce que vous recevez ou de ce que voilà, de ce que vous, oui, vous recevez déjà de manière ponctuelle, alors qui peut ne pas venir potentiellement de votre jumeau, hein, par exemple, hein, ou de la relation, mais qui peut venir de tout ce qui tourne autour de vous. On vous dit quand même envoie de l'amour, donc ne soyez pas, si vous avez été justement en plus en contact la semaine dernière avec votre autre, ou qu'on vous a poussé aussi à reprendre le contact, parce que c'est possible, hein, soyez vraiment dans cette communication authentique liée à l'amour et non pas dans des masques ou dans des choses. Voilà, soyez simplement dans le don en fait de l'amour pur. Car finalement, c'est l'amour hein, qui vous, comment dire, qui vous porte là, qui vous pousse, et c'est bien l'énergie de la pleine lune dans laquelle nous sommes encore cette semaine. On va garder la remise à zéro et l'amour de ce côté. Et on va regarder du coup quelle est l'énergie pour le jumeau. Et on va utiliser cette semaine les murmures de guérison d'Angela Hartfield.
Alors, quelle est l'énergie du jumeau? Alors, on a l'amour de soi et la gratitude qui sont tombés. Se réveiller, déclencheur, réponse intérieure. Alors, on a des belles cartes. On a un jumeau qui continue en fait son évolution, son éveil. Alors, se réveiller, là, c'est vraiment, comment dire, arrête de procrastiner. Alors, là, ça va concerner des jumeaux peut-être qui n'ont pas encore avancé. Euh, alors qu'ils ont eu le déclencheur, hein, que l'amour est déjà bien réveillé en eux. Ils sont bien portés voilà, par la gratitude et l'amour de soi, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, bon, je vais pas trop revenir dessus, mais peut-être que justement votre jumeau, d'une certaine manière, comme il a compris beaucoup de choses là sur les dernières semaines, euh, qu'il a été très en connexion avec son âme, avec la vôtre éventuellement, mais aussi peut-être dans la matière concrètement. Du coup, il aurait peut-être tendance à se laisser, ouais, à laisser les choses, comment dire, à procrastiner tout simplement. Alors qu'au contraire, on lui demande de se réveiller, on lui demande d'avancer. Donc pour certains, ça va être vraiment le réveil, se réveiller là-haut, dans la 5D, dans cette connexion là-haut, pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu cette connexion, cette reconnexion. Pour beaucoup, c'est déjà fait, mais après, chaque jumeau avance aussi à son rythme, hein, donc les énergies poussent de plus en plus. Donc il se peut qu'il y ait des jumeaux qui ne soient pas encore réveillés actuels, qui n'aient pas été réveillés sur les semaines précédentes, et qui sont portés cette semaine justement à aller vers cet éveil. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, que je vous dis en tout cas moi régulièrement, que si ce n'est pas pour si vous n'êtes pas tout de suite dans ces énergies-là, c'est des énergies qui vont se représenter. Donc soyez serein constamment en fait, même si vous avez des phases de guérison, parce que les énergies poussent de plus en plus à l'éveil de toute manière dans les relations de flammes jumelles, à l'ancrage des relations de flammes jumelles aussi, à l'union et à la fusion. Donc vraiment, les énergies sont de plus en plus puissantes au fil des semaines. Et donc si on a, comment dire, comme on est tous liés aussi, il faut se rappeler ça, qu'on est tous liés les uns aux autres, si on a tout un petit groupe en fait de flammes jumelles qui s'éveillent, qui s'unit, qui fusionnent, à force elles emmènent, elles emmènent et elles emmènent toutes les autres. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit de ne pas lâcher, hein, parce qu'en effet ça se fait pas en un clin d'œil tout ça. Ça peut prendre du temps, donc ce qui fait que c'est des vagues en fait de réveil, des vagues d'union, des vagues de fusion qui se font à chaque fois et qui emmènent de plus en plus en fait de couples vers l'union et la fusion justement. Donc là il se peut qu'on ait des jumeaux cette semaine qui se réveillent et qui trouvent justement des réponses qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant dans leur intériorité, tout simplement, et donc qu'ils soient poussés à aller justement dans cette gratitude, parce qu'ils comprennent des choses. Mais en même temps, on a, enfin non, c'est pas, mais en même temps, c'est et en même temps, on a des déclencheurs, donc qui peuvent être des déclencheurs, là pour le coup, extérieurs, et qui peuvent être liés du coup à tout un travail de guérison que vous avez fait dans les semaines précédentes, et à la remise à zéro des compteurs. Il est poussé du coup, comme je vous le disais lui aussi, à être dans l'amour de lui-même, de manière, alors pas de manière égoïste, attention, hein, parce que dans cet amour de soi, ça peut être aussi pour certains, tout simplement de faire des choix ou pas de se positionner, c'est pas ça, c'est faire des choix et à ne plus se mettre de côté, voilà, ne plus se mettre de côté, ne plus se sacrifier et se dire, bah oui, j'ai envie d'aller là et je le fais, et même si derrière moi il y a des personnes qui me disent non, 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 n'y va pas, qui peuvent être des relations toxiques autour de lui, par exemple. Mais avec cette carte d'amour de lui-même, d'amour de soi en fait, dans laquelle il est plongé, et ben en fait il se choisit tout simplement. C'est un jumeau qui se choisit et qui décide de ne plus écouter les autres, mais vraiment de s'écouter lui, au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Donc c'est une très belle vibration. On va regarder maintenant, on va tirer avec l'oracle lumière de Patrick Jo pour voir un peu plus en détail du coup ce qui se passe pour le jumeau. Alors à la coupe on avait les nouvelles, donc il y a toujours de la communication. Communication qui continue pour celles pour qui c'est déjà établi et éventuellement reprise de communication pour d'autres. Là, on a le déménagement qui vient de se sauver. Donc, ce qui veut dire, d'une part, qu'il peut y avoir du changement dans sa vie ou qui est en cours ou qui va se faire. Ça peut être lié à des séparations. Alors, quels sont les autres messages pour le jumeau?
semaine du 23. Non, nous avons l'amour du 23 au 29. Qu'on retrouve bien la notion d'attente et de stagnation. Donc en effet, il y a un petit peu cette notion potentiellement de procrastiner. Alors, il repasse un peu votre jumeau là cette semaine, il peut repasser ou passer, ça dépend, hein, tout dépend si c'est des énergies qui sont déjà qui se sont déjà produites dans votre relation ou pas. Il peut repasser éventuellement, voilà, on a les idées mélancoliques et l'emprisonnement qui sont sorties. Donc ça peut être en fait des énergies sombres qui se représentent à lui pour tout simplement qu'il les transmute, qu'il en sorte. Juste, c'est juste pour ça. Mais du coup, il peut avoir un peu de tristesse cette semaine, votre jumeau, et vous pouvez éventuellement le ressentir. Dans tous les cas, il est en train d'avancer parce qu'on a le déplacement, la route, donc qui rejoint le déménagement qui est sorti tout à l'heure. Et il a qu'une seule. Et le déménagement est là, pardon. Je ne l'avais pas vu. Euh, on a une qui s'est sauvée aussi là-haut. Donc il était à la coupe le déménagement et il est de nouveau présent. Donc on dit bien aussi là que le jumeau, il avance, il change des choses dans sa vie. Peut-être qu'il sort justement de ses sacrifices, de sa prison intérieure, parce qu'il va justement vers l'amour de lui-même. Et il va aussi alors vers... alors, on a des cartes qui sont très belles là, parce que on a la carte de la jeunesse. Donc comme s'il retrouvait une certaine jeunesse en lui, ou qui peut être liée là au travail qui a été fait jusqu'à maintenant, euh, la fougue en fait de se laisser aller, de se laisser porter, d'avoir envie de créer, de s'engager, de co-créer du coup, l'envie d'un couple, l'envie de peut-être de fonder un foyer aussi. On a en fait toute cette notion-là, c'est peut-être quelque chose qu'il a eu à un moment donné dans sa vie, donc dans la jeunesse, entre guillemets, jeune adulte, euh, et qu'il est en train de retrouver. Donc ça le porte finalement à aller vers de belles choses parce qu'on a la beauté et le luxe qui sont présentes. Et là, c'est pas du tout dans le sens de l'ego, hein, parce qu'on n'est pas du tout dans ces énergies-là en fait cette semaine, mais qui le pousse à peut-être vous faire des cadeaux, avoir envie de vous faire des cadeaux, avoir envie de se faire des cadeaux dans un premier temps éventuellement. Mais pour certaines relations, c'est concrètement aller faire des cadeaux à l'autre, à l'amour, parce que l'acceptation de l'amour est déjà bien présente. Donc il y a une vraie avancée très concrète pour certains couples de flammes jumelles là sur cette semaine. Pour d'autres, c'est en effet pas forcément cette semaine que certaines choses vont se produire, mais en tout cas, il y a un vrai engagement de la part de votre jumeau dans son parcours à lui, même s'il peut avoir une petite phase là, un petit peu de stagnation où il s'est arrêté d'avancer. Peut-être alors soit parce il a eu beaucoup de changements en peu de temps, donc il avait peut-être besoin d'un temps de pause, mais en même temps, vu qu'on en parle beaucoup de cette stagnation, on lui demande quand même d'en sortir, donc il ne faut pas procrastiner, il faut continuer à avancer parce que l'amour doit se créer dans la matière, les jumeaux. Donc c'est un petit peu le message. On va regarder maintenant du côté de la jumelle. Donc je vous le rappelle, hein, je vous le dis régulièrement, mais c'est un tirage qui est général, donc vous pouvez vous retrouver autant du côté du jumeau que du côté de la jumelle, bien évidemment, parce que vous êtes en miroir, vous portez les deux énergies. Donc prenez les messages qui vibrent en vous et le reste, vous le laissez de côté. Alors, pour cette semaine du 23 au 29, pour la jumelle. Oula. Alors, on retrouve la gratitude, décidément. On retrouve la gratitude qui ressort. Donc, il y a bien un miroir là-dessus. Et alors là, on vous demande... Alors, du côté de la jumelle, hein, il y a du travail quand même qui se fait parce qu'on retrouve de nouveau les barrières. Alors, la négativité et les barrières encore qui ressortent là du côté de la jumelle. Alors, vous allez me dire en même temps, c'est pas trop surprenant non plus que ça ressorte sur plusieurs semaines, parce que c'est pas non plus un travail qu'on peut faire en une journée, ça c'est clair. C'est tous des mécanismes en fait qui peuvent être ancrés en vous depuis déjà très longtemps, donc c'est votre bourreau intérieur, hein, c'est vos pensées sombres, qui peuvent être liées à votre petite enfance, qui peuvent être liées à des expériences de vie, qui peuvent être liées à votre âme aussi. Donc bien évidemment, on n'en sort pas comme ça en un claquement de doigts. Donc c'est un travail qui se poursuit du côté de la jumelle pour sortir de votre négatif. Alors on vous demande, là avec la carte de la conscience, on vous demande d'être dans votre conscience, donc d'être en connexion avec votre âme. Et plutôt finalement que de réfléchir, de penser, donc d'être dans votre mental qui peut vous amener dans des pensées négatives et qui peut vous empêcher en fait de voir les choses telles qu'elles sont concrètement, c'est-à-dire d'ancrer l'avancement de votre relation en vous,
On vous, on vous demande du coup, pour contrer ça, tout simplement, de vous laisser aller. C'est la carte dormir qui ressort. Alors, je ne sais plus sur quel tirage elle a été sortie, mais on vous dit tout simplement, mettez-vous au repos et soyez au contraire dans la bonté, dans la gratitude. Accueillez ce qui vous est donné. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, même si lundi, vous avez eu des nouvelles de votre jumeau ou vous avez eu un message de votre jumeau dans la 5D avec une très belle vibration, quelque chose de très beau, de très pur, de très fort en fait, qui était là justement pour vous amener dans de belles énergies. Donc ça peut être de manière très concrète dans la 3D, mais ça peut être aussi dans la 5D que ça se produit, ça. Si vous avez eu ça et que 2 3 jours après, d'un coup, vous vous mettez à aller dans vos pensées négatives, dans toute votre négativité, oui, mais enfin, j'ai eu ça, mais en même temps, j'ai pas de nouvelles, ou peu importe, et pourquoi il m'a contacté lundi et que maintenant j'ai plus de nouvelles, je lui envoie un message, il me répond plus, enfin, peu importe, hein, je vous dis des choses que j'entends en consultation et que moi-même j'ai pu penser aussi à certains moments quand même, faut être honnête. Euh, Au lieu de ça, au lieu de tomber là-dedans, revenez sur le positif que vous avez eu les 2 3 jours avant, donc c'est-à-dire ce fameux lundi dont je vous parle, où vous avez eu tout plein de belles choses qui se sont produites et qu'on vous a donné. Revenez dans cette vibration-là, ça va vous permettre en fait d'éliminer le négatif qui s'est créé. Et si ce négatif est vraiment trop fort, ça veut dire aussi que vous avez peut-être besoin de faire une guérison liée au fait d'accepter de recevoir du positif, d'accepter de vous sentir mériter en fait le positif qui est là. Et ça peut vous amener aussi à faire une guérison sur votre enfant intérieur et sur l'impatience entre guillemets. C'est-à-dire qu'en effet, c'est pour ça aussi qu'on vous demande d'être dans votre conscience, c'est qu'il faut que vous soyez conscient, consciente, que c'est une relation de flamme jumelle et que c'est un lien d'âme avant d'être un lien humain. Donc ça ne peut pas fonctionner comme les autres relations dans lesquelles vous avez pu être jusqu'à maintenant, relation d'âme sœur où vous vous rencontrez, euh, vous, euh, vous rencontrez, vous avez votre relation qui s'établit parfois très rapidement ou au contraire qui se casse la gueule aussi très rapidement, mais tout est clair, tout est limpide en fait et tout va très vite. Là, dans la relation de flamme jumelle, c'est tout l'inverse, tout est très long, très très lent parce que tout doit se faire dans l'amour pur. Donc l'ego n'a pas sa place dans tout ça et on est confronté tout au long du parcours à notre propre ego, comme à l'ego du jumeau ou de la jumelle en face du coup. Et c'est justement tout le défi quand même de la relation de flamme jumelle, c'est de transcender l'ego pour ancrer l'amour pur et inconditionnel, un amour divin sur Terre. Donc pour ça, ça demande quand même un gros travail. Donc d'une part, ne vous jugez pas et ne jugez pas l'autre s'il y a des difficultés ou si c'est un peu lent. Donc comme je vous le disais dans mon exemple, si vous avez des choses très positives le lundi et que 2 jours après, il n'y a pas eu de nouvelles ou il n'y a pas eu d'autres messages positifs, c'est juste normal en fait. Les choses prennent du temps pour s'établir parce que ça se travaille dans plusieurs niveaux de conscience avant d'arriver dans la matière. Donc il faut que vous soyez dans cette conscience-là. Et notamment pour la jumelle, je vous l'ai dit il y a 2 3 semaines en arrière, je ne sais plus sur quelle vidéo, mais c'est vous qui êtes éveillé en général. Donc vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas savoir en fait comment fonctionne cette relation de flamme jumelle. Voilà, c'est pas possible en fait. On va regarder du coup avec l'oracle lumière quels sont les messages pour vous. Enfin, plutôt quel est le travail qui vous est demandé de manière plus concrète. Une carte qui s'est tournée, je crois. Ou pas. Alors, en effet, on vous demande bien de faire quelques petites modifications. Parce qu'on a du coup l'intelligence, la maladie qui est présente. Donc là, c'est vraiment les côtés assez sombres. L'oracle lumière, il tranche un peu quand même. Il est assez puissant là-dessus. Donc on vous dit bien voilà, qu'au niveau du mental de l'ego, c'est ce que je vous disais, il y a des choses qui sont à travailler. Parce que du coup, ça peut vous plonger justement dans des idées mélancoliques et finalement créer des accidents, entre guillemets. On ne vous parle pas de choses matérielles là. On vous parle d'accidents dans la relation, c'est-à-dire que d'un coup, vous allez tomber dans une peur, dans un doute, dans quelque chose de très négatif, donc des idées très sombres, mélancoliques, et ça va créer un nœud en fait sur votre relation, alors que
Reprenez l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Si le lundi, il y a une très belle énergie qui s'est créée et que le mercredi, vous pétez un plomb parce que ça ne va pas dans le sens que vous souhaitez que ça aille finalement, bah en fait, vous venez refermer complètement l'énergie qui était créée du lundi. Donc, vous n'avez plus qu'à reprendre à zéro, recommencer à zéro finalement. Donc c'est vraiment ça qu'on vous demande de travailler, c'est d'arrêter de revenir en arrière systématiquement. Et pour ça, vous avez à avoir de la maîtrise là-dessus. Donc on vous dit au contraire, voilà, d'éliminer cet ennemi. Hein, on vous parle de cet ennemi qui est votre ennemi intérieur, mais qui peut être aussi, attention, influencé par des personnes extérieures. Et c'est quelque chose qui, pour certains ou certaines, je crois que c'est dans ce tirage, oui, que je vous en ai parlé, avec la carte Prends soin de ton corps, où je vous disais justement qu'il pouvait y avoir certaines problématiques dans certains couples par rapport au corps physique, et notamment, bah, ça va être pour la sexualité hein, principalement. Donc on vous dit voilà, de retirer vos ennemis là, au niveau mental, vos doutes, voilà, mais il peut y avoir des personnes aussi qui vous induisent à être dans ce comportement-là. Et c'est tout des choses en fait qui vont venir perturber potentiellement la sexualité. Donc il faut faire très attention à tout ça et vraiment, je reviens à l'énergie générale en fait qui était de prendre soin de soi et de s'aimer entièrement. C'est aussi ce qui va vous permettre d'ouvrir les portes sur la sexualité. On a la carte du commerce, donc la carte de l'échange aussi, hein, c'est pas forcément le commerce financier, mais ça peut être la carte de l'échange avec une carte qui nous parle d'un échange avec l'autre justement, qui doit être un échange qui est fluide. Et si pour qu'il y ait fusion, justement, pour qu'il y ait une belle union sexuelle dans la relation de flamme jumelle, vous ne pouvez pas avoir toutes ces énergies-là parce que vous devez pouvoir vous donner entièrement à l'autre dans la confiance. Et c'est là que l'énergie de la sexualité sacrée va pouvoir se créer. Donc cet échange, il doit être pur. Donc tous les ennemis, que ce soit intérieurs ou extérieurs, doivent être retirés. Et là, c'est encore la jumelle qui travaille. Donc on a la carte de l'été qui vous invite juste à être, euh, pour aussi peut-être vous aider à contrer hein, cette négativité qui peut être en vous. Ben, c'est tout simplement vous laisser porter par de belles énergies, par de belles vibrations, vous connecter à la lumière. Demander de la purification aussi, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, vous pouvez demander à être purifié. On vous dit aussi, alors je vous montre les deux cartes qui suivent là en d'autres deck, on a la découverte et l'abondance, donc ça va vous amener de toute façon sur quelque chose de positif, mais voilà, il faut nettoyer vos doutes, vos peurs, vos coups de colère, vos coups de gueule en fait. Hein. Là on parle quand même beaucoup de coups de gueule. Hein. Si je vous ai donné cet exemple m'est venu là, du lundi et du mercredi, là, c'est que c'est qu'il y a quelque chose là qui a traité, qui a nettoyé. On vous parle juste donc du coup d'une découverte et de l'abondance qui arrive. Donc c'est peut-être une découverte de soi plus profonde justement en comprenant mieux votre ennemi intérieur. C'est aussi un passage en fait. On vous demande de passer une porte supplémentaire pour aller encore plus loin sur votre parcours et dans la connaissance profonde de vous-même en fait, comme du lien également. Et on vous dit bien avec la corde d'abondance qu'en fait tout va bien se passer et qu'au contraire vous allez attirer des belles choses, des belles vibrations. Mais il y a un petit peu de nettoyage là au niveau de l'ego. Hein. Les mots que vous prononcez sont extrêmement importants et il faut y faire très attention. Les mots que vous employez pour parler de votre jumeau par exemple, pour parler de la relation, pour parler de l'amour. Chaque mot que vous allez employer porte une vibration et si vous êtes un petit peu à l'écoute des mots que vous employez, justement, vous allez sentir justement d'où proviennent vos blocages et où sont les blocages en fait. On va regarder maintenant sur le lien. Eh bien, sur le lien, on a des belles cartes. Sur le lien, alors le note deck, on vous dit allez de l'avant. Vraiment, parce qu'en fait, si on vous demande de sortir de votre ego, et si c'est insistant depuis quelques semaines, c'est pas pour rien en fait, c'est pour vous permettre d'ancrer votre amour inconditionnel, d'ancrer l'amour en fait de votre lien. Et je vous le dis depuis plusieurs semaines, là vraiment, l'ego n'a pas sa place dans tout ça. Donc c'est aussi c'est le rôle de chacun. Hein. Quand vous regardez votre jumeau et que vous dites, vous ne voyez que son ego, il est votre miroir en fait. Donc ce qui veut dire que votre ego est encore trop présent de votre côté, ou en tout cas qu'il vous induit en erreur sur certaines choses. Donc il faut toujours se rappeler que le jumeau est un miroir pour nous-mêmes. Hein. Donc on observe son jumeau, on regarde où il en est, ça nous dit où on en est nous, intérieurement. Toujours.
Et personnellement, c'est comme ça que j'ai le mieux évolué quand même. C'est pas autrement en fait. C'est vraiment en se servant du miroir du jumeau. Donc on vous dit bien là d'aller de l'avant. D'aller de l'avant. Le lien est en capacité en fait d'aller de l'avant. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc on vous dit respirez, laissez-vous aller. Ne retombez pas dans vos anciens schémas. Ayez cette maîtrise de votre mental et allez nettoyer vraiment ce qui encore peut vous mettre justement dans ce mental et cet ego. Alors, je vous rappelle que vous, on vous parle de l'ego. Du côté de votre jumeau, on lui parle de la procrastination. Donc, dans les deux cas, de toute manière, il y a un travail qui doit être fait. L'un pour aller de l'avant et sortir de sa petite zone de confort dans laquelle il s'est mis depuis quelques semaines ou quelques jours, peu importe. Et de l'autre côté, de ne pas douter en fait et de ne pas rester dans vos peurs. Et on vous dit tout simplement pour ça de laisser sortir ou laisser apparaître votre sensibilité qui en fait est en lien avec l'amour inconditionnel. Donc on vous demande tout simplement dans le lien là de rayonner cet amour inconditionnel et de vous laisser porter. Ne doutez pas de ce qui est en train de se créer dans votre relation actuellement. Nous allons aller un petit peu plus loin. Eh bien, nous avons des belles cartes. Nous avons des belles cartes. Alors, on retrouve l'accident, hein, qui est présent, donc qui correspond voilà, à ce que je vous ai dit tout à l'heure. On vous dit quand même que vous êtes protégé. Voilà, vous avez la protection. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, étant donné que le parcours est là, en fait, pour nous permettre de dépasser l'ego, de nous permettre d'atteindre une pleine conscience, bien évidemment que les accidents, en fait, sont prévus dans le parcours. Simplement, là, on vous demande, c'est insistant pour certaines personnes, parce que peut-être que ça fait déjà des mois et des mois, en fait, que vous fonctionnez de cette manière-là, et que finalement, bah, vous n'avez pas mis suffisamment de conscience par rapport à votre lien ou par rapport à ce conditionnement dans lequel vous tournez lié à votre négatif. Ou lié à la procrastination du côté du jumeau éventuellement, parce que ça peut être une récurrence aussi. Donc là, on vous dit que par rapport à ça, vous êtes protégé. Donc si jamais ça arrive dans la semaine, c'est pas grave. Ça va se rattraper, ça va juste mettre une semaine ou 2 semaines pour se rattraper, et puis ça va se faire. Donc déjà, ne soyez pas dans l'impatience du coup, c'est bien pour ça qu'on vous dit respirez, laissez les choses se faire, tout se fait juste au bon moment. Donc on vous dit aussi tout simplement de balayer le passé. C'est aussi pour ça qu'il y a du gros ménage qui se fait depuis quelques semaines et que ça bouscule et que parfois il y a eu des foudres karmiques du côté de la jumelle parce qu'il faut que ce soit nettoyé. Et on vous dit que là, bah, il y a les clés du destin. Vous avez tous les deux en fait les clés de votre destin et ce qu'il y a de bien en fait, c'est que actuellement vous avez envie d'ouvrir exactement la même porte. Donc c'est bien parce que vous avancez dans la même direction. Donc ça c'est plutôt positif quand même. Et on vous dit bah, que avec le balayage que vous êtes en train de faire, avec ce nettoyage, avec même si ouais, ça peut être un peu long, même si ça vous demande parfois de ramer, ça vous demande d'être équilibré, d'être aligné de manière assez constante pour ne pas laisser le négatif prendre place. Et ça demande pour certains aussi un réel effort en fait, hein, que de rester dans cet alignement. Mais on vous dit, vu que vous avez cette clé du destin qui est commune en fait, et que vous l'avez tous les deux pour l'instant en main et prêt à ouvrir la porte, on vous dit que les cadeaux et la récompense en fait sont sur le point d'arriver. C'est tout proche, c'est pas loin. Ça concerne la sexualité, ça concerne l'amour, ça concerne votre lien, ça concerne votre couple sacré tout simplement. Donc vraiment, tenez bon les flammes, tenez bon parce qu'il y a des belles choses qui sont en train de se faire, de se mettre en place. Pour certains, c'est très concret là, à tout de suite maintenant, parce que vous êtes en contact, parce que vous êtes déjà en phase de réunion. Pour d'autres, en effet, c'est peut-être pas forcément le cas, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est tout un processus qui se fait sur différents plans de conscience. Donc parfois, il faut laisser un peu de temps, mais les choses se mettent en place de toute manière, parce que votre destinée est commune, donc vous ne pourrez pas y échapper d'une manière ou d'une autre. Donc voilà mes belles flammes. Mais écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.